Alors, bonjour à toutes, puis merci d'être là, merci de prendre le temps pendant ce confinement avec des enfants qui tournoient autour de nous, hein. On trouve des petites bulles de paix à gauche, à droite, j'espère pour certaines qui dorment aussi déjà, pas toutes, je vois. Je vais juste commencer par vous partager déjà qui je suis. Et juste mon expérience avec doTERRA. Donc, mon nom, c'est Émilie, avant qu'on se lance vraiment. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un webinaire sur la grossesse plus petite enfance, hein. J'ai accès, mais j'ai pas mal de demandes pour la grossesse, donc j'ai quand même voulu en parler vite fait parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, je vais juste vous partager mon expérience avec doTERRA. Si vous avez des questions, commentaires ou quoi que ce soit, de temps en temps, je vous poserai des petites questions, donc n'hésitez pas à l'écrire directement dans l'onglet Converser. Donc c'est ça, moi je m'appelle Émilie, j'habite au Québec, mais je suis belge et ça fait plus de 10 ans que j'ai immigré ici. Et j'ai rencontré doTERRA il y a environ 2 ans et demi. En gros, je voulais savoir pourquoi tout le monde parlait des huiles essentielles. Donc tout le monde en parlait, moi j'y connaissais absolument rien, j'avais même eu une mauvaise expérience avec les huiles. Et c'est pas que ma vie allait mal ou que j'allais mal ou qu'on n'était pas en santé ou quoi que ce soit, mais j'entendais tout le monde qui en parlait, puis je me dis, OK, il y a quand même quelque chose, je sais que ça peut jouer sur différents volets de notre vie, donc allons-y, on essaye. Donc j'ai dit, go, j'achète un kit pour commencer à tester. Et quand j'ai reçu mon kit, pour être honnête avec vous, je ne savais pas trop quoi faire avec, vu que j'y connaissais rien du tout. Je ne suis pas comme plusieurs, peut-être ici, qui sont déjà expertes en huile essentielle. Moi, je ne savais pas trop quoi faire. Mais il y a un truc que j'avais vraiment chaque année, de façon récurrente, c'était des angines. Et donc, je me suis dit, go, je vais commencer à essayer avec ça. Donc, j'ai pris mon petit mélange On Guard, mon origan qui était dans le kit, et j'ai essayé pour ça, et bam, ça a fonctionné. Puis, j'ai une amie qui m'a parlé d'une verrue. Hop, j'ai testé avec l'origan, ça a fonctionné. J'ai fait, OK, donc il y a quand même un truc qui fonctionne, puis il y a un truc qui est... Mais l'erreur que je faisais, c'est que, et d'ailleurs je disais une aromathérapeute qui parlait de ça, c'est qu'on a tendance à utiliser les huiles essentielles comme un médicament et pas de façon comme un mode de vie. Parce que c'est ça en fait, doTERRA c'est un mode de vie. C'est pas genre, je suis malade, je prends mon huile, c'est comment est-ce qu'on peut aller les intégrer dans notre quotidien, tous les jours, de différentes façons possibles. Puis moi, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager ça. Et donc, j'ai commencé à essayer PlickPop, mais j'avais pas encore compris le truc du mode de vie. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, je commence à lire, je vais l'essayer sur mon mari. Mon mari, ultra terre à terre et tout ça. Et donc, je lui ai donné le Deep Blue pour les maux de dos. Puis, quand on commençait à avoir trop mangé, je prenais le Zengest. Et à chaque fois, ça fonctionnait. J'ai fait, mais c'est fou. Donc, j'ai commencé à utiliser sur mes parents, puis à partager avec des amis. Et 2 ans et demi après, voilà, je suis là. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous partager d'où je viens, parce que parfois, les gens pensent qu'il faut tout connaître sur les huiles ou quoi que ce soit. Vraiment pas. J'y connaissais rien. Et moi, mon objectif aujourd'hui, je serais vraiment contente si vous repartez de cet appel en vous sentant, il y a le terme en anglais, hein, le terme en français, je ne le connais pas bien, mais empower. Moi, mon rôle, c'est vraiment ça. C'est que, parce que les femmes, nous, on est que des femmes, hein, souvent, je regarde juste pour être sûre, voilà, on est que des femmes, comme souvent, on est un peu comme des guérisseuses. Bon, après, il y en a qui ont vraiment pris ce rôle-là, mais dans notre famille, c'est un peu, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a un peu ce rôle ancré en nous de guérisseur, de prendre soin, de materner et tout ça. Et doTERRA nous donne cet outil-là. Et donc, mon rôle lors de cet appel, c'est que j'aimerais vraiment vous donner cet outil simple auquel peut-être vous n'avez pas encore pensé. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont reçu leurs huiles et qui sont en train de vivre exactement la même chose que moi. Donc, cette découverte qu'on a au début, les wow, peut-être dans le chat, si jamais vous voulez me dire, genre, votre wow que vous avez eu avec une huile doTERRA. Amandine, toi, je sais que tu viens de recevoir tes huiles, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent ça parce que, voilà, on a une expérience incroyable, puis on commence un petit peu à partager, voilà. Et puis, pour être honnête avec vous, vraiment, au début, je pensais que c'était un truc de hippie, un peu les huiles, bien que je sois un peu dans ce mode de vie, mais je pensais vraiment qu'il fallait croire aux huiles essentielles pour que ça fonctionne. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à tester sur des gens qui n'y croyaient pas du tout, genre mon mari, et que ça a vraiment fonctionné, qui m'a dit, mais oui, ça me soulage vraiment, vraiment au niveau du dos, que je me suis dit, OK. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de science qui avait été faite et que doTERRA a ramené
Vraiment, le niveau des huiles essentielles a un niveau assez inégalé au niveau des études scientifiques, au niveau de toute la recherche qui est faite. Et donc, c'est plus un truc de hippie, c'est un truc vraiment scientifiquement prouvé, c'est que ça fonctionne très très bien. J'ai juste regardé dans le chat. Le citron le matin, Serenity le soir. Ouais, Sophie, elle a plein de... Sophie qui utilisait je pense, si je me trompe pas, depuis 17 ans, tu utilisais les huiles. Et voilà, finalement, t'as cru en doTERRA, puis tu sens vraiment aussi la différence. Donc, c'est chouette à voir. Donc, voilà, comme ça, vous connaissez mon intention pour le webinaire d'aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va vraiment parler pour les petits. Donc, moi, quand j'ai découvert il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi, les huiles, ma fille avait même pas 1 an. Et j'ai vraiment été rassurée d'utiliser les huiles doTERRA. Je vais vous expliquer pourquoi, vraiment avec la pureté et tout ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les huiles et la grossesse et les enfants. Avec certaines règles, des consignes de sécurité, vraiment, c'est un outil magnifique. Puis vraiment, utilisez-les. Je vais directement mettre, si quelqu'un veut écrire, parce que je ne peux plus accéder au chat, mais si jamais parce que j'en parle souvent, si jamais vous voulez suivre Cécile Heller aussi, qui est une aromathérapeute qui travaille, qui est française. Ah, je vois que quelqu'un est peut-être en train de l'écrire, mais qui dédramatise vraiment l'utilisation des huiles avec des enfants. Suivez-la, parce qu'elle est vraiment assez exceptionnelle. Puis moi, je me suis beaucoup inspirée d'elle pour ce webinaire. Donc, important, évidemment, toutes les recommandations mentionnées dans ce webinaire ne remplacent en rien celles que vous avez reçues. J'ai mis d'un professionnel de la santé, d'un ou d'une. Excusez-moi, j'écris trop vite. Et donc, évidemment, écoutez votre médecin, écoutez votre naturopathe. Moi, ce que je vous partage, ce sont des expériences, des choses qui sont quand même reconnues, mais ça remplace en rien ce que vous avez reçu comme diagnostic ou quoi que ce soit. Disposez toujours vos huiles essentielles hors de portée des enfants. C'est important. Moi, mes enfants, maintenant, ils savent. Je vais parler du kit pour enfants. Celles-là, ils sont sécuritaires. Ils savent les couleurs et tout ça. Mais mes huiles, en tant que telles, ça, ils savent, on n'y touche pas. Ou alors, on demande à maman. Voilà. Donc, ça, c'est important aussi de mettre ça au clair avec eux parce que souvent, ils adorent. Donc là, l'agenda. On va parler de la différence de doTERRA et en quoi ça a un impact évidemment sur la sécurité pour des tout petits. On va évoquer la grossesse, des huiles pour moi incontournables pendant la grossesse, pour l'accouchement, pour le fameux postpartum qu'on adore toutes. Hein. On va évoquer évidemment aussi tout ce qui est petite enfance, donc en quoi on peut venir vraiment aider nos enfants dans le quotidien. Et je le dis, excusez-moi pour celles qui ont participé à mes webinaires précédents, mais je trouve que c'est tellement… moi, une des raisons… Donc, quand j'ai commencé à partager les huiles un peu de façon non professionnelle, quoi, c'était juste pour le plaisir. Le moment où le shift s'est fait pour moi dans ma tête, c'est que je me suis dit, en fait, j'ai envie de laisser un autre héritage à mes enfants. J'ai envie de leur laisser autre chose que de prendre un Doliprane ou un Dafalgan. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, c'est pas ça. Mais si on peut avoir une autre solution avant, ben, je trouve ça génial. Et moi, ça a super bien fonctionné parce que mes enfants, ils ont juste les huiles essentielles en tête pour aller guérir les poupées de ma fille. Mon fils aussi, il en parle à ses amis et tout ça. Et là, je me dis, mais en fait, c'est exceptionnel. C'est en fait, non seulement je l'ai transmis à mes enfants, mais mes enfants automatiquement vont le transmettre autour d'eux et conscientiser leurs amis par rapport à ça. Ne fût-ce que pour la concentration et tous ces trucs-là. Enfin, bon, à l'école, je trouve ça vraiment chouette. On va parler des bases, donc des fondations aussi à avoir et comment se procurer des huiles à la fin au meilleur prix pour que vous puissiez ramener ça évidemment chez vous. Je vous demanderai vraiment, tout ce que je dis ici, c'est par rapport aux huiles doTERRA. C'est super important. Si vous décidez après le webinaire d'aller acheter des huiles en magasin, c'est OK, mais vous ne fiez pas à ce que j'ai dit ici parce qu'il se peut que doTERRA offre vraiment une pureté. Puis il y a des huiles qu'on peut prendre à l'interne parfois. Ne le faites pas avec des huiles que vous achetez en magasin, s'il vous plaît. Donc, je ne prendrai pas Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas prendre… Je vous le dis, comme ça vous savez. Faites attention à ça si vous avez d'autres huiles chez vous. Mais d'abord, la base, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Donc, c'est un composé naturel hautement concentré qu'on va aller retrouver dans des racines, écorces, des graines, des fleurs, d'autres zones de plantes. Donc, par exemple, il peut y avoir une plante parfois qui a 3 huiles essentielles différentes selon qu'on prenne la feuille, la fleur. Ça, voilà, ça dépend. C'est vraiment l'arôme de la plante
Donc là, par exemple, moi, celle dont je suis absolument fan, c'est l'arbor vitae, qui est un arbre dans l'Ouest canadien, je le mettrais presque en intraveineuse, donc ne faites jamais ça, mais je suis vraiment, vraiment accro à cette huile-là. C'est vraiment l'essence, c'est l'odeur qu'on va y trouver dans cet arbre-là. Ça va protéger la plante contre les agressions externes et c'est son système immunitaire. Et donc, ce sont tous des petits composants actifs qu'on va aller rechercher pour pouvoir aller utiliser pour pouvoir venir nous soutenir en fait dans le quotidien. Au niveau de la différence juste doTERRA, ce qui est important à comprendre aussi, c'est qu'ils ont mis un numéro de lot en dessous de chacune de leurs bouteilles. Et donc, vous allez pouvoir aller voir tous les principes actifs que vous avez dans votre bouteille. C'est cool, en fait, il y a plein d'enfants qui sont là, prêts à s'endormir, KO. C'est un site qui s'appelle source2you.com que je vous partagerai à la fin. Quand vous avez une bouteille de doTERRA chez vous, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui ont déjà des bouteilles, rentrez ce numéro de lot et vous allez voir le test qu'on appelle GCMS, donc vraiment le test qui est effectué sur les huiles essentielles. La différence doTERRA, c'est vraiment que les huiles sont pures. Il n'y a rien d'autre dedans, c'est que de la plante qu'on a à l'intérieur. Elles sont naturelles, sans ingrédients artificiels, sans fragrance, sans additifs ou quoi que ce soit. Elles font partie vraiment des huiles les plus pures qu'on peut trouver sur le marché. Juste pour la petite histoire, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en Belgique, dont vous connaissez certainement Dominique Baudou, qui a travaillé sur le board scientifique de doTERRA et qui mentionnait vraiment ce sont des huiles vraiment d'une très très grande qualité. D'ailleurs, vous avez toutes senti, si vous aviez déjà d'autres huiles, on sent les bouteilles, ouais, je vois des oui. Je veux dire, elles parlent d'elles-mêmes, c'est sûr, on le sent déjà. Et d'ailleurs, une petite expérience à faire que j'aime beaucoup, juste si vous prenez le temps de sentir une huile, vous allez sentir la trajectoire de l'huile essentielle. Moi, souvent, je vais le sentir jusque dans ma gorge. Et c'est là où on voit aussi une huile de qualité, c'est qu'elle ne s'arrête pas au niveau du nez, à piquer un peu dans le nez. Il y a vraiment toute une trajectoire qui se fait, qui va travailler sur l'entièreté de notre corps. Elles sont sécuritaires, super important. D'ailleurs, la petite image que j'ai mise, c'est un petit roll-on pour nos enfants. On veut utiliser des huiles sécuritaires, donc sans pesticides, sans OGM ou autres produits chimiques, et elles sont puissantes. Donc, c'est sûr qu'on va y aller une goutte à la fois. Pour les enfants, on va diluer beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas parce qu'on en met plus qu'on va aller mieux plus rapidement. Au contraire, less is more. C'est vraiment ce qu'il faut retenir avec les huiles essentielles. Puis, ce qui est intéressant avec doTERRA aussi, c'est que c'est vraiment qu'on ouvre une bouteille de tea tree aujourd'hui ou qu'on en ouvre une dans 3 ans, il y a toujours une constance. C'est pour ça que doTERRA est intégré dans des hôpitaux, que vraiment il y a comment dire, une sécurité qui est instaurée avec eux, parce que quelle que soit la bouteille qu'on ouvre, on va avoir la même qualité dedans à chaque fois, ce qui est assez rare, parce que parfois, on peut sentir une lavande, en acheter chez le même fabricant, 6 mois après, ça va être assez différent. Alors, comment est-ce qu'on va les utiliser de façon sécuritaire? Donc, j'ai parlé au tout début de l'atelier à l'interne, vous ne faites jamais ça pour les enfants, d'accord? En dessous de 6 ans, moi je dirais mon fils, il va avoir 8 ans, je ne lui donne pas d'huile à l'interne, ça n'a pas d'intérêt, ça fonctionne extrêmement bien sur la peau ou en diffusion, ça va être parfait. J'ai commencé à faire mes produits ménagers aussi, donc ils ont les bénéfices quoi qu'il arrive, c'est dans la maison, c'est présent, les huiles sont partout chez nous. La première chose à faire, c'est la dilution. Okay, donc quand on en met sur la peau, on ne met jamais pur. On va diluer, je vais vous expliquer le slide d'après, c'est vraiment les dosages. Puis je vais vous envoyer la présentation. Donc si vous ne prenez pas de notes, ce n'est pas grave, je vais vous envoyer, comme ça vous avez vraiment le schéma de dilution. On dilue, ici on a l'huile de coco fractionnée, donc qui reste toujours liquide et qui est inodore, ce qui fait que quand je me fabrique un petit roll, donc ça je fais des ateliers avec les enfants, ils adorent, on crée un petit roll, ils choisissent leur thématique, on met un petit collant après dessus pour savoir ce qu'on a mis dedans. Si je le fais avec de l'huile d'amande douce, ça fonctionne, mais si vous allez sentir votre roll dans 2-3 mois, ça va vraiment sentir, on va moins sentir l'huile essentielle, ça va vraiment sentir l'huile d'amande douce qui rancit beaucoup plus vite et qui sent assez fort. L'huile de coco fractionnée, elle rancit jamais, elle n'a pas d'odeur, et donc en fait ton roll, ça va durer le temps de péremption de ton huile essentielle. Donc ça c'est quand même intéressant, puis ça sent vraiment juste
l'huile essentielle. Les 3 premiers mois de grossesse, vu qu'on évoque la grossesse, c'est sûr qu'on y va en douceur. On va pas trop utiliser des huiles. Je vais vous mentionner lesquelles peuvent être utilisées, par exemple, pour des nausées ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment en douceur. Puis voilà. Les modes d'application, donc j'ai dit en diffusion. La diffusion, ce qui est important à comprendre, c'est que les particules qu'il y a dans les huiles essentielles, tous ces petits principes actifs, on va venir les inhaler. Ça passe la barrière du cerveau, ça agit sur le cerveau limbique, qui donne des messages à notre corps, qui va gérer les émotions. Donc, par exemple, si on a un enfant qui est extrêmement irritable ou énervé, qui ne veut pas s'endormir, ou des problèmes de concentration, des colères, tout ce qui est émotionnel, on va les diffuser. Alors, la diffusion, on ne va jamais mettre un bébé ou un tout petit dans une chambre, fermer la porte et diffuser à fond. Non, on diffuse avant qu'il aille dormir ou avant qu'il aille dans la chambre. On laisse les portes ouvertes. Ça voyage dans l'air et quoi qu'il arrive, il va avoir les bénéfices. Donc, c'est vraiment, on va faire des petites sessions un quart d'heure, une demi-heure de diffusion. Ça va être parfait et on peut le faire plusieurs fois par jour. Donc, on va l'utiliser principalement pour purifier l'air et pour aller gérer les émotions. Sur la peau, ben là, par exemple, j'ai mal au ventre et on fait un petit massage. Ce qui est génial avec les huiles, c'est qu'en plus, ça renforce un lien aussi avec son enfant. Ça permet d'avoir des moments, c'est ça, de connexion. Puis moi, quand mon fils me dit le soir, ah, tiens, maman, tu peux me faire un massage du ventre parce que j'ai mal au ventre, ou est-ce que tu peux me masser mes articulations parce que il a des grosses poussées de croissance, là, ça va un peu mieux. Et donc, on masse et on crée ce lien aussi avec l'enfant. Enfin, on renforce ce lien, parce qu'il y a quand même déjà le lien, mais on renforce le lien. Et donc, ça va vraiment être pour des irritations de la peau, s'il y a des douleurs quelque part, ou juste un massage pour apaiser. Là, c'est vraiment une expression québécoise, mais faites appel à votre bon sens et soyez à l'écoute de votre corps. Donc, c'est ça qui est important. Vous allez le savoir, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon aussi. C'est faire appel à son bon sens. Donc ici, c'est le petit schéma de dilution. J'ai mis différentes huiles végétales qui peuvent être recommandées. Si vous avez autre chose que l'huile de coco fractionnée chez vous, ça fonctionne, c'est parfait. Avant 1 an, ça va être comme pendant la grossesse. Donc, on va vraiment l'utiliser si c'est nécessaire. Donc, pas sur base régulière, tout le temps et tout ça. Et on va privilégier l'utilisation des huiles essentielles, par exemple dans les produits ménagers parce que le bébé va avoir les bénéfices, ou en diffusion, par exemple. Il y a des recettes aussi qui sont super, par exemple, pour venir masser très, très dilué. Donc, vous voyez, avant 1 an, c'est 1 goutte dans 10 millilitres d'huile essentielle. Donc, c'est quand même une très grosse dilution. Et vous pouvez l'utiliser de temps en temps, par exemple, pour les poussées dentaires. Ça peut être super. Et voilà. Là, je ne sais pas s'il y en a qui ont des tout petits sur l'appel. J'ai l'impression que c'est peut-être plus des plus grands enfants. Mais je vais quand même l'évoquer comme ça. Si jamais vous avez des amis qui sont enceintes, vous pourrez leur dire. De 1 à 6 ans, on va utiliser les huiles avec parcimonie. Donc, moi, ma fille, quand même, j'en mets pas tous les jours sur elle, quand même assez souvent, mais on utilise, plus. À un moment donné, je te vois rigoler, genre, la badigeonne non-stop d'huile. Mais ils adorent. Et enfants de 6 ans et plus, on va faire la même dilution que pour les femmes enceintes et les personnes âgées, parce que les personnes âgées ont une peau sensible aussi. Et excusez-moi, je m'étais trompée. J'avais dit avant 1 an, la même dilution pour les femmes enceintes, ça va plus être 6 ans et plus. Et donc, vous allez avoir les gouttes ici. Donc, c'est super simple. Si vous voulez vous faire vos petits roll-on, si vous avez des huiles chez vous, vraiment, je vous conseille de commander des petits roll-on vides. On en trouve partout, même sur Amazon. Je sais qu'il y en a qui ne commandent pas sur Amazon, mais For Oils, il y a plein de trucs. S'il y en a qui ont des références, n'hésitez pas à mettre dans le chat directement. Les indispensables de la grossesse. Donc, attendez, je vais juste masquer ça. OK. La lavande, c'est sûr que la lavande, c'est un passe-partout. On va l'utiliser pour faire des bains relaxants. Là, je parle de la grossesse, mais sincèrement, pour aujourd'hui, comme maman, comme pour les enfants, c'est génial et tout ça. Donc, bain relaxant, si on a des crampes, par exemple, prendre un bain relaxant avec la lavande. Comment est-ce qu'on fait? On ne met jamais l'huile essentielle pure dans le bain, jamais, jamais, jamais. On va mélanger avec un corps gras ou avec, par exemple, du sel d'Epsom. Donc, moi, mes enfants, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré toutes mes bouteilles vides, j'ai mis ça dans une bassine de sel d'Epsom et donc, c'est légèrement parfumé. Eux, ils adorent et on en met dans le bain le soir.
Ça va aider pour la rétention d'eau, par exemple, venir se masser les jambes le soir avec la lavande. On peut venir faire des inhalations, ça calme. Cicatrisation, donc après l'accouchement, vergéture, baby blues et les poussées dentaires. Donc, comment est-ce qu'on fait? On fait un petit rôle 10 millilitres, une goutte de lavande. Vous pouvez mettre une goutte de camomille romaine aussi dedans. Le restant avec de l'huile végétale, ça fonctionne super bien. Vraiment super bien. Sonia, qui n'est pas sur l'appel, mais aussi, elle a commencé aussi quand sa petite était vraiment toute petite. Puis elle me dit, c'est fou, ça fonctionne tellement bien. Ici, au niveau des agrumes, on a l'orange douce que j'adore, qu'on appelle le Wild Orange chez doTERRA, ou le citron. Ça, moi, j'en commande tous les... Là, j'ai reçu ma commande mensuelle, j'ai reçu mes 2 citrons parce que j'en prends vraiment beaucoup. Ça va aider pour tout ce qui est constipation, indigestion, nausées, reflux. Et pendant le baby blues, évidemment, pour tout ce qui est joie et légèreté. Donc, aller à diffuser, diffuser, diffuser. Ça fait du bien. Puis, en plus, c'est très bon pour le système immunitaire. S'il y a, par exemple, constipation, indigestion sur des tout petits, comment est-ce qu'on fait? On peut l'utiliser vraiment sur des bébés sans problème. Toujours aller donc diluer et on vient masser le ventre directement. On fait évidemment super attention, mais votre bébé, vous n'allez pas le mettre en plein soleil. Mais par exemple, pour des enfants ou pour vous, les agrumes, si vous les mettez sur la peau, c'est photosensible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous le mettez sur votre peau, vous n'allez pas au soleil pendant minimum 12 heures après. Donc, vous allez souvent les mettre le soir ou alors sur des parties de votre corps qui ne sont pas exposées au soleil. L'encens, ça c'est une des... Voilà, moi j'en utilise aussi tous les jours de l'encens. D'ailleurs, je me suis mis 2 gouttes avant chaque webinaire. Je vais toujours mettre 2 gouttes d'encens parce que ça me calme. Ça permet vraiment de m'ancrer. Et on s'entend que l'accouchement, la grossesse, ça peut parfois amener beaucoup de bonheur, mais ça va avec sa dose d'anxiété parfois pour certaines personnes. Par exemple, le fait d'aller à l'hôpital et tout ça. Donc, l'encens, par exemple, le diffuser en salle d'accouchement, le diffuser quand on ressent des moments justement d'anxiété, venir en mettre dilué sur la plante des pieds justement pour se calmer. Enceinte non plus, vous n'allez pas prendre les huiles à l'interne. Voilà, ça va très bien fonctionner si vous le mettez directement sur vos plantes des pieds. En combinaison avec la lavande, ça va être magnifique pour tout ce qui est peau, cicatrisation. Donc, par exemple, si vous avez eu une épidurale, non, c'est pas une épidurale, une césarienne, voilà, césarienne. Donc, comment on fait? Parce que moi, je me suis fait opérer en janvier. Et en fait, au début, on va mettre autour de la cicatrice. Donc, même si vous avez des cicatrices existantes, vous pouvez y aller. Vous pouvez commencer à le faire, même si c'est beaucoup plus tard. Mais si, par exemple, vous avez juste l'intervention, vous allez d'abord en mettre autour. Donc, pas directement sur la cicatrice. Vous allez attendre que ça se referme. Et là, petit à petit, vous allez pouvoir appliquer. Donc, moi, je m'étais fait un rôle post-opératoire, vraiment cicatrisation. Et c'est miraculeux aussi. Et ça va aider pour les vergetures. Donc, faites-vous un autre rôle vergeture. Melaleuca, donc c'est l'arbre à thé, le tea tree, ça c'est vraiment un indispensable à n'importe quel âge. Il faut tout le temps avoir du melaleuca chez soi, au même titre que la lavande ou le citron. Ça va vous aider pour tout ce qui est bobo. Déjà, je vois des plus grands enfants, donc les grands enfants, là, si jamais vous allez jouer dehors et que vous éraflez ou qu'il y a des égratignures ou qu'il y a des coupures ou quoi que ce soit, vous demandez à maman, votre super guérisseuse de maman, de prendre melaleuca et lavande, de diluer avec un peu d'huile végétale et venir mettre sur vos bobos. Ce que ça fait, c'est que ça permet de désinfecter et ça permet de cicatriser et réparer votre peau. Donc, dans le cas, par exemple, de tout ce qui est grossesse, s'il y a des hémorroïdes, grossesse ou pas grossesse, d'ailleurs, on peut en avoir, hein, les hémorroïdes, on peut faire des bains de siège post-épisiotomie. Ouais, c'est ça, hein, et puis, je me souviens plus, c'est trop loin maintenant. Épisiotomie, hein, donc vraiment bain de siège, bassine d'eau, on met de l'huile essentielle, on vient s'asseoir dedans, vraiment pour venir réparer notre épisiotomie. Et en plus, tout ce qui est tea tree et tout ça, j'en parle parce qu'on est des femmes aussi sur l'appel, tout ce qui est mycose, infection urinaire et tout ça. Et Cécile Heller disait qu'on ne peut pas prendre de médicaments pendant la grossesse. Donc, une des pires choses qu'on peut attraper, justement, ce sont des mycoses, des infections urinaires et tout ça pendant la grossesse. Et donc, le melaleuca va venir nous aider parce que c'est antifongique, donc antimycose. Et
pour des plus grands enfants. Donc moi, par exemple, ce que je fais avec le Melaleuca, vous savez qu'on a un mélange qui s'appelle On Guard, qui est totalement fantastique chez doTERRA pour tout ce qui est immunité, qui est un peu plus fort. Celui-là, je l'utilise, maintenant il y a le kit pour enfants, mais avant j'utilisais quand mes enfants vraiment commençaient à tomber malades, parce que c'est un peu plus fort. Mais si j'y allais plus en prévention et dans le day-to-day, là, j'y vais avec le Melaleuca et le citron, qui sont vraiment fantastiques pour l'immunité des petits. Et donc, venir mettre sur la plante des pieds, sur la colonne vertébrale, par exemple, ça, c'est exceptionnel. Le mélange AromaTouch, que j'aime beaucoup aussi et que vous allez utiliser beaucoup pendant la grossesse, justement avec la lavande. Si jamais il y a des problèmes de circulation, de rétention d'eau, venir masser les jambes directement avec. Et finalement, la camomille romaine, qu'on peut utiliser à toutes les sauces. Là, pour les petits, c'est très calmant, c'est sédatif. On va l'utiliser en massage, par exemple, pour les douleurs de l'accouchement. Et si jamais vous avez des brûlures d'estomac. On a un mélange que vous avez pas mal toutes, je pense, chez vous, qui s'appelle le Zengest. Donc, pour tout ce qui est digestif, que vous pourrez utiliser une fois que, si celles qui sont enceintes, mais après, quand vous reboirez un petit peu, vous pourrez, ce sera votre meilleur ami, n'est-ce pas, Amandine? Et donc, on a, par exemple, pour les brûlures d'estomac, il y a des doulas qui conseillent de prendre ça, même enceinte, de venir masser directement au niveau de l'œsophage. Il y a beaucoup de choses qui se disent parce que oui, il y a des huiles qui sont plus fortes dedans. C'est vraiment faire appel. Il y en a qui le suggèrent. Autrement, si vous n'êtes pas à l'aise parce que c'est plus fort, vous y allez avec la camomille romaine qui va aider pour les brûlures d'estomac, pour le baby blues, pour les poussées dentaires aussi. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme le kit grossesse. Désolée, je ne vois pas les commentaires. Si jamais il y en a qui veulent, si jamais il y a des questions, je pourrais le voir à la fin ou s'il y en a qui veulent répondre, allez-y. Plus spécifiquement au niveau de l'accouchement, le bonheur de l'accouchement. Donc au niveau de tout ce qui est peur, c'est sûr qu'on a l'encens, encens, frankincense, c'est le même nom dont j'ai parlé précédemment. Préparation du périnée aussi. Donc si vous travaillez avec une sage-femme ou si vous le faites vous-même, moi je sais que je l'avais fait moi-même, dilué directement, mais moi je l'avais fait sans huile, je l'avais fait juste avec de l'huile végétale, mais avec un peu de géranium aussi, qui est vraiment une huile très féminine, qu'on utilise aussi beaucoup pour la peau. Besoin d'énergie, donc vous voyez sur l'image ici, donc c'est un accouchement à l'aide aussi des huiles essentielles, et là vous voyez que juste avec l'inhalation, donc venir respirer lavande, menthe poivrée, ça permet d'amener une certaine énergie, en même temps le côté calmant de la lavande, juste en respirant. Douleur, on a parlé de la camomille romaine. Accélérer les contractions, je vous dirais que dans la littérature moderne, c'est vraiment la sauge clarée qui est une des seules huiles à absolument ne pas utiliser pendant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'elle peut déclencher des contractions, ce qu'on ne veut pas évidemment. Mais par contre, à l'accouchement, vous pourriez l'utiliser si jamais le travail, donc toujours en accord évidemment avec la sage-femme évidemment éventuellement ou le médecin avec qui vous travaillez, mais vous pourriez utiliser la sauge clarée justement pour accélérer les contractions, accélérer le travail. Et si on revient à l'encens, c'est une huile qui est utilisée par beaucoup de sages-femmes parce que c'est l'huile des grandes transitions. Donc, si jamais, par exemple, qui est mise sur le front du bébé, diluée à la naissance pour faire ce passage entre la vie intra-utérine et la vie. Et donc, évidemment, vous pouvez l'utiliser, vous, quand il y a des grands changements dans votre vie après. Ce n'est pas juste pour les enfants. Changement de travail, déménagement, rupture, toutes ces choses-là. Utiliser l'encens, c'est magique. Moi, ce matin, j'étais un peu KO. Je ne sais pas, peut-être la gestion du quotidien et tout ça, je me sentais KO. Puis je me dis, ah là là, comment est-ce que je vais avoir l'énergie, parce que tu veux avoir de l'énergie pour donner le webinaire, quand même respirer de la joie. Et à chaque fois, ça me fait ça. Quand j'ai des coups, quand je me sens un peu down, je prends l'encens, j'en mets sous ma langue et je sens la transition. D'ailleurs, Julie, tu pourras demander à Isabelle, justement, j'avais fait un atelier avec elle où j'étais terrorisée. C'était un grand groupe, puis je me suis dit, il n'y a pas un mot qui va sortir. J'avais mes frayeurs comme avant, ma gorge fermée. Et Isabelle ne donnait pas encore d'atelier à ce moment-là, puis je l'ai regardée, genre paniquée, quoi. Il n'y a plus un mot qui sort. J'ai pris ma bouteille d'encens, j'étais sur le parking avec elle, on était ressortis. J'ai pris les gouttes, genre il y a 5-6 gouttes, elle se marrait. Et le moment, j'ai senti où je me suis ancrée.
où j'étais là, j'ai donné l'atelier comme si de rien n'était. Donc, je sais que si vous avez la bouteille chez vous, expérimentez ça quand vous vivez de l'anxiété, c'est exceptionnel, vraiment. Donc, c'est sûr que pour l'accouchement, ça peut beaucoup aider. Là, je vous ai fait un petit topo. Je ne vais pas passer à travers tout, mais vu que je vous donnerai le document, vous pourrez le consulter. Au niveau de la petite enfance, c'est sûr qu'ici, j'ai parlé vraiment de tout ce qui est allaitement. Quand il y a soit on a besoin d'aide pour la montée de lait ou calmer les engorgements. Moi, c'était plus ça. Il y avait trop de lait. Et donc, on peut venir masser les seins. Évidemment, on le fait toujours juste après la tétée. Et on vient masser les seins dilués. Et si vous redonnez le lait après, vous vous assurez de bien nettoyer le sein pour pas qu'il y ait de problématiques à ce niveau-là. Tout ce qui est ORL et tout ça, l'arbre à thé, Melaleuca qu'on a vu aussi, ça va vous aider. Donc ça, je vous partagerai, mais ça revient un peu aux huiles que j'ai présentées précédemment. Pour les plus grands, donc là j'ai mis 2 ans et plus. J'ai fait une petite présentation un peu plus ludique parce que pourquoi pas l'imprimer et le mettre, l'afficher dans la chambre de l'enfant. Comme ça, il peut facilement aller revoir, OK, lequel je peux utiliser à quel moment. Ça, c'est le kit pour enfants qui existe depuis 1 an et 2 ans, peut-être chez doTERRA maintenant, que j'adore parce que ça vient dans une petite pochette, puis avec des petits codes couleurs. En gros, le steady, ça va être vraiment quand tu sens que tu pars dans tous les sens. Est-ce qu'il y en a qui sentent qui partent parfois dans tous les sens? Mais là, les adultes, moi, je le sens parfois. Donc, la version adulte, ça va être le balance. Et donc, le steady, on vient le rouler, par exemple, sur la plante des pieds. On vient s'ancrer. Okay. Le rescuer, donc le bleu, ça, c'est vraiment quand ton corps te fait mal. Est-ce qu'il y a des douleurs au genou? C'est ce que j'ai beaucoup utilisé. Et je vous dirais que même avec mon fils, à partir de 6 ans, 7 ans, j'ai utilisé carrément le Deep Blue avec lui, la crème. On a la crème Deep Blue, on a l'huile Deep Blue, mais il y a cette version-là aussi qui est assez pratique. Même, pourquoi pas l'amener à l'école, si jamais après la gym ou quoi, il y a des douleurs, hop, facilement on peut venir le rouler. Stronger, ça c'est vraiment quand tu veux éviter les microbes et devenir plus fort. C'est le On Guard version enfant. Là aussi, on peut en rouler sans problème. Les huiles qui sont utilisées dans ce kit-là sont plus douces que celles qui sont dans le Deep Blue ou dans On Guard, donc vraiment sécuritaire avec les enfants. Le Tinker, ça c'est vraiment pour tout ce qui, ceux qui ont du mal à se concentrer. Puis ça sent bon. Ah ouais, toi? Excellent. C'est bien au moins déjà de le reconnaître, c'est excellent. Mais en fait, je te rassure, c'est le cas de pas mal d'enfants. Donc, ça, c'est vraiment quand il est temps de se concentrer. Ça sent super bon, c'est doux. Le petit calmeur, là en bas, c'est vraiment quand il est temps de se calmer. Donc, le soir, avant d'aller dormir, dans la petite routine, en mettre sur la plante des pieds, venir masser les pieds. Si jamais, par exemple, il y a une blessure ou une rougeur et tout ça, utilisez le calmeur. Vraiment, comme son nom l'indique, ça va calmer et au niveau du mental et au niveau de la peau physique. Et finalement, le brave, c'est quand on a besoin de courage. Donc, quand il y a quelque chose qui te fait peur, qui fait peur à votre enfant, est-ce que c'est une élocution, je ne sais plus comment on dit en Belgique, ouais, c'est une élocution, je pense, une présentation, ou d'aller dans un nouveau groupe, une nouvelle école et tout ça, le brave, ça va. Moi, j'aime bien en mettre sur les poignets, sur les avant-bras. Pourquoi? Parce que ici, vraiment, la peau est toute fine. D'ailleurs, je mets souvent les huiles essentielles ici. La peau est toute fine, ça rentre vraiment très rapidement dans le sang et ça vient au niveau du cœur. Donc, brave, vraiment avoir le courage. Et ensuite, la base. Donc, c'est sûr qu'on peut prendre toutes les huiles essentielles. Ah, voilà, génial, ça a changé. Toutes les huiles essentielles qu'on veut. Il faut qu'on ait les bonnes bases. Puis, comme je vous disais au début, doTERRA, c'est un mode de vie. Moi, je prends les compléments. D'ailleurs, ils sont là, comme ça, je les ai toujours le matin, puis avec ma gourde, hop, directement. C'est la base à avoir. Mes enfants, en plus, ils l'adorent parce qu'ici, on va avoir les vitamines et minéraux. Et ce sont des petites pastilles qui peuvent croquer. Donc, limite, c'est même la récompense. Ma fille, si on est parti sans prendre ça, ils adorent vraiment. On va avoir les oméga 3. Donc là, si jamais ils n'aiment pas en prendre à la cuillère, puis c'est vraiment important de prendre des oméga 3 pour la santé du cerveau. Justement, Julie, le levage de main, donc, pour tout ce qui est concentration, oméga 3, ça aide pour la concentration, puis pour nous aussi. Et puis, ça permet aussi d'assimiler correctement nos nutriments. Si ça passe pas dans une cuillère,
moi, je le mets dans un smoothie ou un jus, ou là, ça passe beaucoup plus facilement. Je le garde au frais. Et finalement, il y a les PBA6, ils sont ultra fans de ça. Ça, ce sont les probiotiques. Donc, faire des cures de probiotiques, justement, dans ces périodes-ci, justement, pour qu'il y ait une bonne santé au niveau des intestins. Donc, ça va aider au niveau de l'immunité, de même l'humeur en général. C'est vraiment important. Attendez, je change de nouveau. Je ne sais plus comment changer ça. Ok, cool. Donc, on arrive à la fin de la présentation au niveau des produits. Donc, si jamais il y a des questions au niveau des huiles qui ont été présentées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans le chat. Maintenant, je vais vous expliquer vraiment comment amener les huiles chez vous de la meilleure façon. Donc, la première option, qui n'est pas vraiment une option, c'est prix de détail. Pourquoi ce n'est pas vraiment une option? C'est quand vous voyez des huiles qui sont revendues, par exemple, il y a des ostéopathes qui en revendent, parfois c'est vendu en magasin. Ici au Canada, c'est revendu en magasin. C'est vraiment, vous allez payer le prix plein. Donc, c'est vraiment pas le plus intéressant. Ensuite, l'autre option, c'est vous pouvez prendre une carte et choisir quelques huiles à la pièce. Ce que ça vous donne, c'est vraiment comme une carte Costco comme on a au Canada, mais je sais qu'en Belgique, il y avait le Macro, par exemple. Ça vous donne accès aux 25% de réduction. Et donc, vous avez les huiles au meilleur prix. Et vous n'êtes pas obligé, parce que les gens parfois disent « Ah, mais je vais être obligé d'acheter plein de trucs ». Non, vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter quoi que ce soit après. Vous pouvez juste prendre votre carte, prendre quelques huiles, that's it. Donc ça, je vous dirais que si jamais vous prenez 3 huiles, souvent votre carte, elle est déjà remboursée. Ce qui est chouette, c'est que vous avez vraiment accès à la communauté doTERRA. J'en parlerai juste après. La troisième option qui est la meilleure, parce que ça vous revient à encore moins que le prix de gros, c'est avec des trousses ou des kits, on l'appelle de différentes façons. Avec le kit, ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment comme ta pharmacie de base et tu vas avoir les huiles, tu ne payes pas de carte, mais tu as les mêmes accès. Tu as aussi accès aux 25% de réduction et généralement, quand on prend en kit, évidemment, ça nous revient beaucoup moins cher qu'à la pièce. Ce que tu peux attendre de moi, donc c'est sûr que là, je parle de moi, mais si jamais vous avez été invité par quelqu'un d'autre au webinaire, référez-vous à cette personne. Moi, ce que je propose quand quelqu'un décide d'acheter des huiles via moi, c'est qu'il reçoit un cadeau de bienvenue. On a vraiment un appel rencontre personnalisé, parce que c'est sûr que quand vous participez à un webinaire, ça fait beaucoup d'infos, puis vous savez au final plus trop, comme je vous dis, moi quand j'ai reçu mon kit, je savais plus trop comment utiliser mes huiles après. J'ai fait vraiment un appel avec la personne, avec Mia qui m'a présenté doTERRA, et elle m'a vraiment expliqué comment j'allais pouvoir utiliser mes huiles et tout, puis ça m'a vraiment aidé à me lancer. On a un groupe d'éducation VIP, donc vraiment pour commencer à s'éduquer sur les huiles, on a des vidéos de formation. Vous avez accès à toute une communauté, des cadeaux, parfois je fais des tirages et tout ça, donc ça vous permet d'avoir des petits cadeaux si vous êtes joueur comme moi. Il y a beaucoup de webinaires thématiques, plein de thématiques différentes, donc ça va vous apprendre petit à petit à découvrir tout le potentiel des huiles essentielles. Je vous ai parlé en début d'atelier, par exemple, des produits ménagers et tout ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, pour la gestion des émotions, là, on a les enfants, il y a plein d'options, par exemple, pour le yoga, pour les personnes plus âgées, plein de trucs. Et évidemment, vous avez un soutien constant. Donc, moi, j'ai mes clients qui m'envoient toujours des messages, Messenger, WhatsApp et tout ça. Moi, c'est pour ça que je fais doTERRA, c'est justement pour que ce soit simple pour tout le monde d'intégrer ces magnifiques solutions. Donc, en 2 mots, je vous présente les kits qui sont vraiment en lien, je trouve, avec la présentation d'aujourd'hui, vraiment selon vos besoins. Le premier, c'est le kit AromaTouch. Pourquoi est-ce que vous voudriez avoir ce kit? Ce qui est sympa, c'est que là, vous allez avoir l'huile de coco fractionnée qui va être dedans. Vous allez avoir un diffuseur. Donc ça, par exemple, pour tout ce qui est grossesse et petite enfance, je trouve que c'est un kit qui est assez chouette à utiliser. Je n'ai pas mis tout le détail, puis je ne vais pas partir en détail parce que vous allez voir, je vais vous envoyer un lien après où vous aurez toutes les informations. Mais disons que ça, ce serait le kit intéressant pour tout ce qui est grossesse et petite enfance. Ensuite, vous avez vraiment la trousse famille de base. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui commencent avec celle-là parce que pour moi, c'est la base. C'est vraiment les premières huiles à avoir chez soi qui vont vous aider pour absolument tout pour votre super rôle de guérisseuse. Et là, vous avez le choix, soit en version 5 ml, soit en version 15 ml avec un diffuseur. Donc, voilà. Et finalement, si jamais vous vous dites, moi, je suis une maman, puis c'est de moi, en fait, que j'aimerais prendre soin. Les enfants, c'est cool, j'en prends soin tous les jours et tout. Attendez, je vais ouvrir.
Mais en fait, je sens que moi, j'ai besoin d'avoir du soutien. C'est normal, c'est vraiment cool et on veut prendre soin de nous dans un premier temps. Mais je vous dirais de commencer par le kit Saines habitudes de vie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà leur compte doTERRA. Ce kit-là, vous pouvez le commander directement sur votre compte. C'est la base. Au niveau des nutriments, des compléments, vous allez voir que c'est, je vais le faire à l'américaine, life-changing, mais que ça vous aide vraiment dans le quotidien au niveau de la vitalité, de l'énergie. Donc, il va y avoir les probiotiques, les enzymes, les nutriments, oméga 3, la crème d'E-Blue que chez moi tout le monde utilise et des 5 huiles essentielles vraiment de base aussi à avoir chez soi, dont l'encens, dont le citron, le On-Guard, le Balance et la lavande. Donc ça, c'est un peu à vous de voir vos besoins. Donc maintenant, je vous inviterai juste à vous poser la question. Si vous avez une petite feuille de papier devant vous, super. Autrement, envoyez ça directement par message à la personne qui vous a invité à ce webinaire. Et j'ai vraiment fait une faute, je suis désolée, j'ai comme fait ça vite fait. Quel est ton top 3 au niveau de tes priorités santé? C'est quoi qui est important pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est ton sommeil? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de spécifique avec tes enfants? Ta digestion, c'est quelque chose qui revient souvent. L'humeur, est-ce que c'est quelque chose pour ton conjoint? N'importe quoi. Priorité pour toi, pour ta famille. Et donc, prends juste un moment pour lister, OK, c'est sur quoi que j'ai envie de travailler et de voir une amélioration. Ça, c'est la première chose. Ensuite, écris-moi. Tu m'écris avec ton top 3 priorités, soit par WhatsApp, soit si jamais il y en a parfois, ils ont vu l'événement par ma page Facebook, Émilie Yoga et Aroma, sur le chat, tu m'envoies ton top 3 priorités ou si tu as été invité par quelqu'un d'autre, évidemment, envoie-le à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'on est là pour aider justement en fonction des besoins. Et merci. Et voilà. Et je voudrais juste arrêter. Et merci. Je voudrais juste partager dans le chat. Je vais juste arrêter de partager. Parce que si vous envoyez ça, évidemment, on va pouvoir vous conseiller en fonction, attendez, excusez-moi, de vos besoins. Et je vais juste vous partager la fameuse page. Ah ben ici, dans le chat. Si vous voulez lire un petit peu plus sur doTERRA, voir l'impact qu'ils ont à travers le monde, voir la qualité des huiles essentielles, lire un peu plus sur les kits de votre côté, c'est parfait. Allez voir cette page-là. Il y a un formulaire aussi, si jamais à un moment donné vous êtes prêt à essayer des huiles, vous pouvez directement le remplir à cet endroit-là. Autrement, écrivez-moi. Puis je vais vraiment pouvoir vous aider. Je vais juste lire des petites questions. Si jamais vous voulez vous démuter, poser des questions, n'hésitez pas. Je lis juste l'effet wow est toujours là, même après un an. Isa, cool. Avec On-Guard, Lavande, Zengest. Sophie, source2you.com, génial. Ça, c'est l'âge des enfants, génial, très, très efficace, les huiles essentielles pendant l'accouchement et la grossesse. Également, je l'ai fait pour mes 2 premières grossesses et mes accouchements à la maison. Oh, la warrior, quoi. Accouchement à la maison. J'admire. J'admire. On-Guard, est-ce que les femmes enceintes peuvent l'utiliser? Je pense qu'il y a d'autres options. C'est quand même relativement fort et puis je sais qu'il y en a qui vont le conseiller. Moi, je te dirais par exemple diffuser pendant une demi-heure, oui. L'ingérer définitivement non. Sur la peau, c'est peut-être pas nécessaire parce qu'il y a la cannelle, le clou de girofle qui sont quand même plus forts. Pourquoi pas y aller par exemple avec le mélaleuca et le citron, comme pour les enfants. Voilà. Mais en diffusion, par contre, petite diffusion, je pense que c'est parfait. Quand tu fais des bains de siège avec Melaleuca, oui, dilué dans l'eau. Excuse-moi, je ne l'ai pas précisé, mais on dilue toujours. Avec quoi peut-on comparer le Tinker? Ok, donc le Tinker, c'est le Intune chez doTERRA. Le Calmer, c'est le Serenity, à chaque fois la version adulte. Et le Brave, c'est le Motivate, je pense. Ok, ça répond à ta question. Ah ben, j'ai vu... Ah ben, tu avais tout mis en dessous, Isa. Excuse-moi, je n'avais pas vu. Ok, merci. Donc, il faut toujours diluer dans l'eau, sinon ça irrite. Énergisant. Merci, Émilie, avec plaisir. Ok, donc j'espère que vous avez appris certaines choses. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis vraiment disponible pour vous. Et puis, profitez-en. C'est vraiment des solutions, moi, qui ont totalement changé la vie Ouais, tu vois, au final, j'ai une énergie. Pourtant, mon mari m'a dit juste avant, attendez, j'arrête juste l'enregistrement. Au revoir.